Alors là, ça va faire des problèmes. J'aime bien entreprendre aussi. Après, il faut pas que je tombe sur une planche à repasser non plus. Salé, c'est des pâtes à la mayonnaise et au ketchup. Ouais, c'est un peu bizarre, je mange très bizarrement. C'est pas compliqué, tu me fais un petit peu de pâtes. Et après, sucré, je dirais crêpes au Nutella avec des rondelles de banane. Et un petit coulis de chocolat chaud. Alors une journée typique, je me lève, je prends mon petit déjeuner. Je prends toujours mon temps pour me poser devant la télé. Après j'ai ma petite routine sport, j'essaye de faire un quart d'heure, 20 minutes de sport. Peut-être un petit peu de shopping aussi, les magasins. Et mes petits rituels à chaque fois, bon plan. Je vous propose toujours mes petits bons plans que j'adore. Et forcément le soir, soit soirée Netflix à la maison, soit au cinéma, où je suis très, j'adore tout ce qui est film. Soit petite sortie en boîte de nuit avec ses copains, copines, ou petit dîner à la maison, quoi. On va dire ça, c'est une petite journée tranquille. Mon rêve d'enfance, moi, c'est pas oufissime. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ma petite famille. Bien cadrée, dans une petite maison, avec sa petite cheminée. On va dire que déjà, à l'heure actuelle, je fais beaucoup de choses que j'aime bien et ma vie est bien remplie. Du coup, un vrai rêve, voilà, si ce n'est, je sais pas, pouvoir disparaître ou des trucs comme ça, des trucs irréalistes, quoi, on va dire. On va dire que réaliste dans la réalité, ça serait ça. Alors ma routine beauté, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez simple. C'est vrai que plus tôt, je me maquillais beaucoup. J'avais une grosse frange. Là, c'est vrai que je reste assez simple. Je mets ma petite crème, mon petit fond de teint, mon petit mascara, je fais mes petites extensions de cils, un petit gloss et j'essaye de toujours plus ou moins être apprêtée dans le style. On va dire qu'en ce moment, je suis milieu rock, milieu chic, on va dire. Moi j'adore les cuissardes avec un jean bien moulant, un petit haut et une petite veste en cuir ou avec une fausse fourrure. Là en ce moment je suis à fond sur ça. Possessivité. J'arrive pas à te laisser partir parce que je t'aime plus que tout. Tu m'aimes plus? Non, je suis prêt à te faire retomber amoureuse de moi. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'il faut peut-être la première fois pas trop me calculer parce que si c'est trop facile, c'est pas ça, mais après je pense qu'il faut prendre des initiatives, il faut prendre les devants, il faut faire les démarches, il faut pas être timide et il faut me surprendre aussi, voilà, pas forcément des trucs de ouf, mais il faut réussir à donner l'envie de te connaître. Alors, chez un homme, je regarde l'ensemble et beaucoup les chaussures. C'est vrai que j'ai une phobie des chaussures. Si tu as des chaussures bizarres ou celui des pieds ensuite, mais quand je le connais plus, je trouve que ça fait la personnalité de quelqu'un. On arrive à savoir un peu son style et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, ma plus longue histoire d'amour, ça a été Francky. Mon premier amour, j'avais 16 ans jusqu'à 19 ans, ma première participation à l'île de la Tentation. D'ailleurs, j'étais partie pour pouvoir l'oublier. Voilà, on habitait en Suisse italienne et c'était très bien, mais j'étais trop jeune. Je l'aurais dû le rencontrer un peu plus tard. Alors là, ça va faire des problèmes. Un que je connais pas et qui physiquement rentre, c'est Dylan de Koh Lanta. Alors mon homme idéal physiquement, on va dire plus ou moins grand, déjà plus grand que moi, 1m85-90. Blond brun, ça me dérange pas, juste c'est plutôt le mental après là maintenant. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui arrête de voir derrière et de se poser 50 000 questions, surtout quand il y en a pas. Qui me prend pas la tête, qu'on a la même façon de voir les choses, qu'on avance ensemble dans la même direction. Je pense qu'arrivé à un âge, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus surtout. Et du coup, le physique, ok, est important, mais je privilégie maintenant le feeling et la façon d'être ensemble. Alors, oui. Oui, j'étais demandée en mariage, j'étais fiancée avec mon ex. Malheureusement, je ne serai toujours pas mariée cette année. La première fois, j'avais 17 ans. C'était un bon souvenir, je pense qu'à 17 ans, 18 ans, ça va. C'était mon premier amour de primaire. J'étais toujours amoureuse de lui, puis après ça,
Alors j'aime bien entreprendre, qu'on me surprenne aussi, donnant, on va dire. Hein. J'aime bien entreprendre aussi. Après, il faut pas que je tombe sur une planche à repasser non plus. Voilà, mais voilà, je pense qu'après, quand on a un certain âge, on sait plus ou moins. Et puis quand on kiffe la personne, surtout, voilà, on n'a pas forcément besoin de réfléchir.